Excusez-moi, je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter encore, s'il vous plaît? J'ai mal vu ce que t'as fait. Peux-tu recommencer encore, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'un pléonasme? Concrètement, c'est un terme ou expression qui répète ce qui vient d'être énoncé, ce qui vient d'être dit. On appelle ça une redondance. C'est une répétition. C'est comme si on disait « Ah, tu as bien mangé, je suis fier de toi. Est-ce que tu en veux encore ?» Ou bien dire à quelqu'un « Oh, cette robe est vraiment magnifique, et puis elle est magnifique. » Un peu ridicule. Je vous en montre quelques-uns aujourd'hui, mais la liste est longue. Le premier, voire même. Quand on dit « on va certainement rester une semaine, voire 10 jours ». Beaucoup disent « on va rester une semaine, voire même 10 jours ». On l'entend très très souvent. Ce « voir » qui s'écrit avec un E, V-O-I-R-E, veut dire « même ». Ça veut dire exactement la même chose. Voire même une semaine, c'est comme si on disait voir une semaine. Ou bien on va rester 7 jours, peut-être même 10 jours. J'exagère évidemment, mais dans le fond, c'est la même chose. Voire même, c'est un pléonasme. Quand on utilise cette forme, ce terme-là, il faut simplement dire voir. Oui, on va partir une petite semaine en vacances, voire 10 jours. Peut-être 10 jours. Peut-être même 10 jours. Mais on ne dira pas voire même 10 jours. C'est un pléonasme. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter encore, s'il vous plaît? J'ai mal vu ce que tu as fait. Peux-tu recommencer encore, s'il te plaît? Ou bien, vous êtes au restaurant, vous êtes deux et la commande n'a pas été passée, en tout cas, les boissons n'arrivent pas. Vous allez dire à votre chérie, excuse-moi, peux-tu redemander encore au serveur au sujet des boissons parce qu'elles n'arrivent pas? Peux-tu redemander encore? Tous ces exemples que je viens de donner sont des pléonasmes. Pourquoi? Parce que le préfixe « re », qui est très utilisé en français, vous le savez certainement, veut dire « encore ». Il répète l'action du verbe. Donc répéter, ça veut déjà dire que ça a été dit une fois déjà. Encore la même action. Recommencer, c'est refaire la même chose une deuxième fois. Encore. Redemander, c'est demander une deuxième fois. Demander encore. Mais redemander encore, répéter encore ou recommencer encore, ce sont 3 exemples de pléonasme parce que le préfixe « re » veut déjà dire « encore ». Donc on ne va pas le dire 2 fois. Un autre exemple où on va pouvoir s'aider du préfixe du verbe, c'est pour les verbes prévoir, prévenir et prédire. Si on dit par exemple « Mon voisin m'avait prévenu à l'avance qu'il y aurait des travaux la semaine prochaine ». Mon voisin m'avait prévenu à l'avance qu'il y aurait des travaux. Bien non, parce que prévenir, ça veut dire le dire à l'avance déjà. Donc prévenir à l'avance, c'est un pléonasme. Avec le verbe prévoir. Prévoir, ça veut dire anticiper. Si on dit « Nous partons en vacances la semaine prochaine », tout est déjà prévu à l'avance, on est prêt à partir, tout est organisé, tout est déjà prévu. Ça suffit. Tout est déjà prévu à l'avance. C'est un pléonasme, on répète 2 fois la même chose. Prévoir, c'est déjà anticiper, j'allais dire à l'avance, mais ça aurait été un pléonasme. Vous l'avez compris, pour le verbe prédire, c'est la même chose. Quand on prédit quelque chose, ça veut dire qu'on le dit à l'avance, on le sait à l'avance, ça a été dit à l'avance. Oui, bon ça, ma voyante me l'avait prédit à l'avance. Ouais, ben non, la voyante, elle l'a prédit. C'est-à-dire qu'elle l'a dit avant que ça arrive, mais du coup c'est déjà à l'avance, dans le temps. Donc vous avez compris, prédire à l'avance, c'est encore un pléonasme. Évitez de faire cette erreur en français, les amis. Un autre pléonasme moins connu, je dirais, c'est préférer plutôt. Le verbe préférer, ça veut dire choisir plutôt autre chose. Dire préférer plutôt, c'est un pléonasme. Tu préfères le poisson ou le bœuf? Je préfère plutôt le bœuf. C'est un pléonasme. On dira je préfère le bœuf ou bien je choisirais plutôt le bœuf. Je choisis plutôt cette chose, mais on ne préfère pas plutôt quelque chose. Vous avez compris?
Ensuite, il y a ces exemples de verbes qui expriment une action collective. On a par exemple le verbe négocier. Quand vous négociez quelque chose, vous négociez avec quelqu'un. D'accord ? Vous n'allez pas dire Salut, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Bah, je suis chez moi, je suis en train de négocier. Oui, je suis tout seul, oui, je suis en train de négocier avec moi-même. Bon, vous avez compris, négocier, pour négocier, il faut être au moins deux. C'est une action collective. Donc, c'est un pléonasme de dire négocier ensemble. J'étais avec mon agent immobilier hier pour l'achat de cette maison. Bon, on a négocié ensemble. Eh bien, c'est un pléonasme. On a négocié. On a discuté du prix ensemble. Et encore, discuter ensemble, c'est un petit peu limite. Parce que pour discuter, en principe, il faut être deux. D'accord ? Donc, négocier, on a négocié le prix. Point. On a discuté du prix. Mais si on dit on a négocié ensemble, c'est un pléonasme. La même chose avec le verbe collaborer. Une collaboration, on collabore avec quelqu'un, avec un confrère ou une consoeur. La prof de français qui est très sympathique d'ailleurs, nous avons collaboré ensemble. Non, nous avons collaboré. Parce que pour collaborer, faut au moins être deux. Donc collaborer ensemble, c'est un pléonasme. Nous avons collaboré avec elle, elle est très sympa. Nous avons collaboré. On a eu une collaboration, mais on n'a pas eu une collaboration ensemble. Non, nous avons collaboré. On a dans le même genre le verbe se concerter. Se concerter, ça veut dire discuter pour savoir un petit peu l'avis que vous avez tous à ce sujet. Discuter et puis voilà, on verra après quelle option vous décidez de choisir. Concertez-vous les amis et après on en discutera. On ne dira pas concertez-vous ensemble. Concertez-vous et après on en discute. Mais si vous dites concertez-vous ensemble, ça va pas, c'est un pléonasme. Alors ça c'était donc pour les verbes qui expriment une action collective. On a aussi l'exemple des verbes qui expriment une action mutuelle. Et un très bon exemple de verbe qui exprime une action mutuelle, c'est le verbe s'envoyer. C'est donc un verbe à la forme pronominale. Nous nous sommes envoyés nos coordonnées mutuellement. Pléonasme. Parce que s'envoyer, ça exprime déjà un verbe d'action mutuelle. On s'est envoyé nos coordonnées, ça veut dire que je lui ai envoyé mes coordonnées et la personne m'a envoyé les siennes en échange. D'accord ? C'est une action mutuelle. Donc si je dis nous nous sommes envoyés mutuellement nos coordonnées, ce n'est pas correct, c'est un pléonasme. Dans le même genre, je l'ai dit tout de suite, on a le verbe s'échanger. S'échanger quelque chose, c'est un verbe qui exprime une action mutuelle. Nous nous sommes échangés quelques messages par téléphone. Si je dis nous nous sommes échangés quelques messages mutuellement, pléonasme encore une fois, c'est comme le verbe s'envoyer. S'échanger, s'envoyer, ce sont des verbes comme ça à la forme pronominale qui expriment une action mutuelle. Nous nous sommes échangés mutuellement nos adresses. Non, on oublie. Nous nous sommes échangés nos coordonnées. Nous nous sommes envoyés quelques messages, etc. Travaillez déjà sur ces exemples, n'hésitez pas à m'écrire des phrases en commentaire, pourquoi pas me soumettre d'autres exemples de pléonasmes que vous connaissez, je ferai d'autres leçons à ce sujet dans tous les cas. Merci les amis d'être restés jusque-là. Si vous souhaitez souscrire un abonnement pour recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons, ça se passe dans la description de cette vidéo. Il y a tous les liens, vous allez voir, vous allez cliquer. De même, si vous voulez discuter avec moi sur Skype, sur Zoom, on discute, on boit un verre ensemble pour pratiquer votre expression orale et votre compréhension orale. J'ai de très bons retours à ce sujet, n'hésitez pas, tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Prenez soin de vous, travaillez bien et à très bientôt les amis.